bon? Oui, c'est bon. Je remercie Madame Aminata Epouzondo, présidente de l'association Ascorim contre le risque médical. Je suis adhérente. Je la remercie, je n'ai pas cessé de la remercier par rapport à son soutien inéluctable. Alors je suis Madame Hervaux à Kenengue, Marie-Sylvie. Je suis cadre dans l'appareil judiciaire, administration générale. Ce n'est pas la première fois que je sors de ma réserve où je dénonce la mafia juridique. Ma mère, dont je suis l'aînée, était dans un établissement hospitalier et à la suite de dons de vêtements dans l'enceinte de la cathédrale Sainte-Marie, la mère supérieure du nom de Rosemarie Fono a fait visiter sa pseudo-clinique. Nous ne savions pas qu'elle était fausse, illicite. Ma mère a été hospitalisée dans cette pseudo-clinique pendant 1 mois et demi. J'ai porté plainte, cette plainte n'engage que ma personne. Elle est individuelle. Concernant Monseigneur Basile V, parce qu'elle a pignon sur rue, en face de sa résidence, dans sa République, puisque Sainte-Marie lui appartient. Je l'ai fait sortir avec l'une de mes petites sœurs, parce que nous avons les adversités de certains de mes proches qui privilégient leurs intérêts au lieu de penser à la santé, à la vie et au risque médical. J'ai donc dénoncé ce que personne n'avait osé faire parce que cette pseudo-clinique, Monseigneur Jean Adam, jusqu'à 2 pas derrière la cathédrale Sainte-Marie, n'a aucun agrément. Je dis bien aucun agrément. Elle exerce illicitement depuis 2013. J'ai sorti de là ma mère le 1er avril dans un semi-coma. Son dos était criblé d'escarres, ça veut dire des trous à même la chair. J'ai donné une conférence de presse et je remercie tous les médias, la presse en ligne, la presse écrite, audiovisuelle, qui n'a pas eu peur, je dis bien qui n'a pas eu peur d'être le relais de ma dénonciation. Il s'agit de santé publique, de risque médical. Cette pseudo-clinique est connue des services du ministère de la Santé. J'appelle ça un crime organisé. Elle aurait dû être scellée, mais elle sera scellée. La mère supérieure fait des mains et des pieds pour qu'elle reste ouverte. J'ai saisi l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, afin que la planète Terre sache ce qui se fait au Gabon, qu'est-ce que les autorités politiques font de la vie au Gabon. J'ai échappé à une agression et à un braquage, moi j'appelle ça de l'intimidation, il y a 1 semaine. J'ai été auditionnée à la police judiciaire. Je connais les mécanismes de la justice. Jusqu'à ce jour, silence radio. Je sais qu'ils subissent des pressions parce que personne, la lâcheté de mes compatriotes, n'a osé dénoncer ce que moi j'ai fait. Je ne suis pas une va-t-en-guerre. Je suis sortie de ma réserve, oui. Au quotidien, je règle des questions pour des anonymes. Pour ma mère, il n'est pas question que sa dignité qui a été bafouée ne soit pas réhabilitée. Et peu importe les fonctions des personnes impliquées, parce qu'il y a des autorités de notre pays, ils répondront de leurs actes. Ça suffit cette lâcheté, ça suffit. Qui ne dénonce pas est complice. Et je dis que c'est une mafia organisée par l'Église et le politique. Je suis libre, contrairement à la majorité des Gabonais. Je n'ai fait allégeance à personne. Je ne suis pas une prostituée de luxe. Je n'ai pas écrit pour être au niveau qui est le mien de compétences. Et je dis et je redis, si cette pseudo-clinique n'est pas scellée, parce que les politiques et l'Église savent exactement ce qu'ils y font, et je dis bien que c'est une mafia. Monseigneur Basile V, avec le crucifix, soutane ensanglantée, la Rosemarie, mère supérieure, qui use de la vulnérabilité et la détresse des familles pour exercer, alors que les bâtiments sont hors normes. Le personnel est pseudo, ce sont des Camerounais et des Congolais qui ne sont pas reconnus par l'ordre des médecins et qui, je dis bien, c'est une association de malfaiteurs. L'OMS
l'organisme mondial de la santé, de toute manière, interpellera les autorités gabonaises. S'il faut que je sorte du Gabon pour aller voir peut-être Amnesty International ou aller voir le secrétaire général des Nations Unies, je le ferai. Et je dis bien, je suis libre. C'est toute la différence. Oh, que c'est super d'être libre et de ne pas avoir fait allégeance à qui que ce soit. Je veux juste dire ceci et je vous montre cela. Un cachet de la pseudo-clinique Sainte-Marie. Je dis bien, elle n'a aucun agrément. Donc, faux usage de faux. La justice, en l'occurrence, j'ai essayé en justice Rosemarine Fono, Monseigneur Basilvé et l'ancien ministre de la Santé pour complicité des faits que je dénonce. Un magistrat a été, je dis bien, acheté. Elle a mis ma plainte dans la broyeuse. J'ai payé des frais. Malheureusement pour eux, la vérité prend l'ascenseur, non. La vérité prend les marches. J'ai pu avoir accès au registre. Ma plainte n'avait pas été enregistrée. J'ai dû recommencer à zéro, saisir le procureur de la République. Après un petit fouca-fouca au parquet, le soit transmis a été fait sur le champ. Madame Aminata Epouzondo était avec moi.